Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'heure est grave. Il y a tellement à dire. Célimène est une perverse polymorphe. Tout est faux chez elle. De son être, ce qu'elle est, c'est une hypocrite de toute première catégorie, à ce qu'elle représente, et ça c'est bien pire. Elle se fait passer pour un être féministe, alors qu'elle dessert la cause féminine. Et souvent on dit que Célimène c'est la fin du mariage arrangé, du mariage pour le fric. C'est tout le contraire. Elle annonce l'implantation d'un capitalisme féodal dans les relations amoureuses. Commençons par l'être de cette femme. Prenons-la à bras-le-corps. Disséquons-la, vous verrez, c'est dégoûtant. Hypocritesse en grec veut dire le comédien. Alors je n'ai rien contre la comédie, au contraire. Je ne suis pas un messager de Rousseau. Mais quand vous allez au théâtre, quand vous allez au cinéma, il y a un contrat implicite. Vous savez que vous venez pour consommer de la fiction. Le problème avec Célimène, c'est que le théâtre, c'est sa vie. Alors un coup, elle joue au caméléon. Elle s'adapte à son interlocuteur. C'est une anguille qui évite les problèmes. Elle ne pratique jamais la parésia, le dire vrai, au risque de faire mal. Célimène ment constamment. C'est un personnage qui ne vit en plus que dans le regard des autres. C'est un personnage complètement vide, un personnage complètement paumé. Vous parliez, Madame Mitchell, tout à l'heure, de réseaux sociaux. J'irais même plus loin. Aujourd'hui, elle serait toute contente d'avoir accès aux sites de rencontres. Elle mettrait « Recherche un mec mortel qui pourra me donner des ailes ». Elle mettrait une liste de critères. Certains répondraient. Et puis, l'amour, c'est pas ça, c'est pas une superposition de critères. C'est bien plus compliqué que ça. Mais ce qui est grave aussi avec Célimène, c'est que c'est un ver solitaire. Un ténia. Vous connaissez le principe ? C'est ce ver qui se met dans votre corps, qui mange le tiers de ce que vous ingurgitez et qui vous ne procure que des carences. Célimène est à la société ce que le ver solitaire est au corps humain. Elle pourrit la société pour son ego démesuré, n'est-ce pas ? Un ego d'1 mètre de diamètre. Alors imaginez, j'ai fait le travail chez moi, je me suis dit, on va essayer de créer une créature avec anguille, caméléon, ver solitaire. C'est impossible. L'anguille et le ver solitaire étant trop proches physiquement. À ça, il faudra ajouter un nombril d'1 mètre de diamètre, laissez tomber. Mais elle est monstrueuse, inimaginable. Alors ensuite, Célimène serait un personnage féministe. Il y a 2 choses. Non seulement, il ne faut pas tomber dans la loi de la bipolarité des erreurs, chère au professeur Host, mon maître à penser. Ce n'est pas parce que nous avons vécu des millénaires de phallocratie, d'hommes qui dominaient les femmes, c'était scandaleux, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas parce qu'il y a eu ces millénaires que maintenant on doit renverser la table et passer à une clitocratie. Ça me rappelle cette histoire qui avait défrayé la chronique. La doyenne d'une université célèbre, de la faculté d'une université célèbre de Genève, qui avait rédigé un guide de rédaction juridique uniquement au féminin. L'étudiante fera attention de bien noter ses sources. La professeure avec E aidera de temps en temps son étudiante, etc. J'ai beaucoup d'amis qui étaient inscrits, des hommes qui étaient inscrits à la faculté de droit, qui ont quitté la faculté. Où est notre place ? Alors heureusement, moi, il y avait une petite note de bas de page, un petit 2, qui indiquait que les expressions professeur avec E, étudiante, s'employaient autant au masculin qu'au féminin. On est content de l'apprendre. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, je prône pour une communication entre hommes et femmes. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Vous voulez la guerre ou quoi ? Après la lutte des classes, la lutte des sexes ? Non ! Essayons de nous comprendre. Ça n'arrivera jamais. Mais essayons d'aller l'un vers l'autre. Essayons. Alors finalement, Célimène, ce serait la fin du mariage arrangé. Elle est toute contente d'avoir vu son vieux Richard de Marie mourir. Alors on peut se demander si elle ne l'a pas tué. Hein. Franchement, ça l'arrange bien. Et puis alors elle serait libre. Célimène dit « L'âge amènera tout,
Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Ça rappelle exactement ce jargon économico-sentimental qu'on peut lire en ouvrant le magazine Elle. Les gens aujourd'hui veulent profiter, quand ils sont jeunes, avoir de multiples relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour tirer profit, ce terme horrible, tirer profit des relations, pour ensuite s'investir dans une relation. Investir le capital économisé et l'investir sur le bon cheval. Bientôt, on parlera des bébés comme d'intérêts, n'est-ce pas? Ça rapporte des intérêts. Les intérêts bancaires en ce moment sont très bas. Et le taux de natalité est très bas aussi. Posez-vous les bonnes questions. Alors bien sûr, pour moi, en tant que procureur, il fallait sanctionner cette femme. Ce monstre d'égocentrisme, d'hypocrisie, qui va jusqu'à représenter quelque chose qui est faux. C'est quand même terrible. Malheureusement, j'avais pas de texte, pas de base légale. Nulla poena sine lege. Pas de peine sans loi, pour ceux qui ne parlent pas latin. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous demande solennellement de condamner Célimène à 20 ans de déshonneur. Il faut la laisser revenir dans la société uniquement quand elle aura subi ce qu'appelle Michel Houellebecq, notre maître à penser, le relâchement rédhibitoire des chairs. À ce moment-là, elle reviendra pendante, plus très comestible. Et à ce moment-là, elle ne pourra pas se reposer sur son enveloppe charnelle. Elle devra faire son introspection et se poser les bonnes questions. Merci. Vous aurez noté l'ironie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, chers confrères, chers publics, outre mon nom de famille, je n'ai rien d'un avocat. C'est pourquoi je ne porterai pas la robe ce soir. Votre plaidoirie m'a diverti. Mais il me vient une question. Qu'avez-vous lu et de qui parlez-vous? Il me semble que vous avez peut-être confondu le misanthrope avec une sorte de telenovela dont le personnage principal serait une prostituée. Vous voyez Célimène comme une perverse polymorphe. Je la vois comme une victime. On a beaucoup parlé de la liberté ce soir. Certes, elle est veuve. C'est une place que certains, en tout cas dans la pièce, lui envient. Je ne suis pas sûre qu'elle a été très contente de perdre son mari. En tout cas, ce n'est dit nulle part. Ni même qu'elle l'ait tué. Je pense que cette position attise les convoitises. Convoitises qu'elle n'a pas cherchées. C'est toute la société qui s'invite chez elle. Elle est prise au piège dans son salon. Vous aurez noté qu'on parle beaucoup de ses sorties, mais pourtant tout se passe chez elle. Les marquis, Alceste, Philinte, Éliante, tous vivent quelque part à son crochet. Ils ont besoin d'elle. Peut-être parce qu'elle les divertit, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Comme vous, peut-être. Je ne crois pas qu'elle soit hypocrite. Elle joue à un jeu. Mais tout ce qu'elle dit, elle le signe. Oui, elle médit sur des gens qui ne sont pas là. Mais à la fin, lorsque les lettres sont découvertes, elle assume. Elle assume et elle demande même à Alceste de la juger. Et lui pardonne. Peut-être devrions-nous faire de même. Je pense que Célimène souffre d'une mauvaise réputation. Peut-être comme Hélène de Troie, qu'on a décidé de prendre comme coupable de cette guerre, dans laquelle elle n'était qu'une victime. Je pense que notre société a une mauvaise opinion de cette femme,
qui est enfermée dans les convenances. Certes, peut-être elle aimerait être comme Alceste, mais elle ne le peut, car elle est femme. Oui, c'est une défense peut-être un peu maigre, et je ne viens pas ici défendre Célimène parce que je suis femme moi-même. Je viens la défendre parce que je suis humaine. Et je pense que on ne doit pas renier sa nature. Et la nature de Célimène, c'est d'être telle qu'elle est. Elle est juste à chaque instant. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle dit exactement ce qu'elle pense. Et les autres s'acharnent à lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit. À l'exemple d'Arsinoé, qui vient la voir, et qui l'accable en société aussi lorsqu'elle n'est pas là. Visiblement, tous jouent au même jeu. Je pense que dans cette histoire, ce qu'il faut condamner, c'est la société, et non Célimène. Merci. Alors d'abord, maître, très content de vous avoir diverti. Vous dites que votre défense est maigre, elle est anorexique. Vous parlez beaucoup de liberté. Parlons de féminisme. Parlons de féminisme. Le féminisme, c'est pas la liberté absolue qui empiète sur celle des autres. Le féminisme et l'épanouissement des femmes, ça passe par la responsabilité. Alors vous me direz, ça a déjà existé, la matrona latine. T'es responsable de la maison, mais je pense pas à ça. Je pense à des responsabilités sur le plan professionnel, des responsabilités sur le plan politique. C'est ça, le féminisme. Et vous dites encore une fois que Célimène a au moins la qualité d'être comme elle est. De nouveau, là, j'ouvre de nouveau le magazine Elle. Assumez-vous, soyez comme vous êtes. Si vous avez des défauts, c'est pas grave, vous êtes trop gros, c'est pas grave. Vous parlez de mes lectures, changez les vôtres. Je crois aujourd'hui qu'on a vraiment... Le problème fondamental, c'est ça, c'est ce problème entre liberté et responsabilité. Célimène se comporte un peu comme Don Juan et Casanova. C'est une Donna Joanna ou une Casanovette. N'oubliez pas que ces deux personnages sont des personnages qui souffrent énormément. N'oubliez pas l'adaptation grandiose de Fellini du Casanova, où le Casanova pratique le missionnaire comme s'il faisait des pompes en regardant devant lui. La mécanisation des relations sexuelles. Ce sont des personnages qui fuient constamment leurs responsabilités. Don Juan est un personnage qui assume toujours le rôle de géniteur, mais jamais celui de père. Papa où t'es ? Célimène doit plus s'assumer, c'est vrai, mais elle doit assumer ses propos. Elle doit faire comme Alceste, faire de la parésia, assumer ses propos au risque de blesser, qu'elle prenne des risques. Ça aussi, c'est du féminisme. Prendre des risques, arrêtez d'intérioriser une espèce de domination des hommes. Non! Soyez aussi les patronnes. Merci.